Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre carrière de Football Manager 2024 avec Manchester United et j'ai fait de la merde, voilà, on va être honnête. Je pense que si vous avez suivi les derniers épisodes, sinon n'hésitez pas à aller les voir, vous voyez on s'était arrêté face à West Ham. Et hier, voilà, je faisais ma petite vidéo et tout, comme tous les jours je tournais ma petite vidéo, donc j'ai fait ces 4 matchs. À la fin, en fait, je vois que YouTube a. Enfin, en gros, souvent, j'importe ma vidéo dans YouTube et ensuite je la supprime de mon PC. Réflexe, parce que mon PC a pas énormément de place et du coup, genre, j'ai ce réflexe de supprimer, vider la corbeille instantanément. Sauf que je l'ai fait avant que la vidéo finisse d'importer. L'importation a bugué, donc j'ai plus la vidéo. Voilà. Heureusement qu'en vrai, c'était un mois de février, genre calme, avec pas de match important et tout, genre en soi, heureusement. Parce que je m'en serais tellement voulu si c'était des matchs clés pour la saison. Donc écoutez, je vais faire un petit résumé. Donc on a commencé face à Ipswich, où on a fait un match de merde, qu'on se le dise, déjà on a eu de la chance d'égaliser avec Loran, mais on a fait un match vraiment nul. Et voilà, et on a fait 2-2 face à Ipswich qui était 18ème il me semble. Ça nous fait que derrière il y a City et Tottenham qui sont revenus. Donc après il fallait absolument réagir, on a très bien réagi, mais face à Leicester au début c'était compliqué, hein. Vous voyez que on a marqué, puis Boubakary Soumaré a égalisé d'une magnifique frappe sur une erreur d'Onana. Et on a voilà, 2-1 à 53e. Et après, on s'est libéré à la toute fin avec voilà, Kobe, Mason sur penalty et Harry Maguire sur corner pour finir d'achever Leicester. Donc ça nous a fait du bien mentalement. Ensuite, il y avait le gros choc face à Aston Villa. Et là, on a fait un super match. On a fait un match tellement complet. Rasmus Højlund qui met son petit doublé. Mais surtout, on a fait un match où ils ont très peu tiré. Et on les a archi dominés. C'était vraiment un bon match. Pour ces 3 matchs-là, d'ailleurs, j'ai changé de tactique. Vous verrez la nouvelle tactique du coup que j'ai faite. Parce qu'on voyait que ça fonctionnait plus, puisque 1-1, 1-1 encore une fois et 2-2 face à des clubs moyens. Et du coup, dernier match, c'était face à Dortmund. Et là aussi, hein, là c'était chaud. Sinistera qui marque, je crois que c'est avec une action autour d'un corner où la défense se trouve complète, autour d'un coup franc où la défense repousse le ballon, mais après on se trouve complet. On met un but avec Kobe, mais derrière on a dû attendre la 97e minute pour marquer le deuxième but. Et après on a enchaîné avec Zirkzee qui a fini le travail avec 3-1. Donc le score est très flatteur. Après, on avait dominé. Il me semble qu'on fait genre 13 ou 14 tirs cadrés dans le match, une trentaine de tirs en tout. Et c'est Kepa Arrizabalaga qui est de leur gardien et qui a fait un match de zinzin. Donc c'était mérité comme victoire, mais ça s'est joué à la toute fin. Et du coup, ça nous permet d'être plutôt bien classé, puisqu'on a retrouvé notre première place, à égalité avec Tottenham, mais City notamment a flop un peu dans les derniers matchs. Et du coup, bah, vous voyez qu'ils. On va regarder leur calendrier. Mais ouais, ils ont flop un peu. Ils ont juste fait un match nul là. Et ça, ils avaient flop contre Palace. Ils étaient menés là. Et j'ai trop le seum. C'est Matheus Nunes qui vient égaliser à la 90e. Mais écoutez, ce qui fait qu'ils ont 2 points de retard sur nous. Donc on garde notre première place. On est à égalité avec Tottenham. Mais on est largement devant en termes de différence de but. Donc ça, on est plutôt pas trop mal. Euh, et du coup, là, on allait enchaîner avec 4 matchs. Brighton, 15e. Il faut absolument gagner. Et après, on va enchaîner avec le match aller du huitième de finale, Southampton, et le match retour du huitième de finale face à Atalanta. Donc, vous voyez, 2 matchs, Brighton et Southampton, il faut qu'on gagne, mais on fera sûrement un petit peu tourner. Mais l'Atalanta, derrière, il faut absolument gagner et les éliminer pour se qualifier, nous, en quart de finale. Donc, on va avancer pour se rapprocher de ça. Carabao Cup, plus grosse déception. Ben, en même temps, on a été éliminé directement par les chèvres de Fulham, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais bon, c'est quand même fait éliminer par Fulham, quoi. Écoutez, on va avancer tranquillou. Kevin a peint au TFC. Que vous ne l'avez pas compris, TFC c'est vraiment mon équipe de cœur. L'équipe que j'aime. De toute façon, ma première carrière que j'avais faite sur FM sur cette chaîne, c'était le TFC. Sûrement que je la referai avec le prochain FM, hein. Honnêtement, en toute honnêteté, voilà, là c'est histoire de changer et tout, mais sûrement que je referai avec le TF une carrière sur le prochain FM qui sortira s'il sort cette année. Mais voilà, le TF, en plus c'est un beau défi parce que bah, t'as un club moyen de Ligue 1 avec un tout petit budget et du coup c'est cool. Mais t'as un très bon centre de formation, donc en vrai c'est un défi trop cool je trouve le TF. Donc voilà. Euh, Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de changer. Parce que sur FM j'ai toujours eu beaucoup l'habitude de jouer avec des petits clubs. Bah vous voyez, en vrai j'ai fait des carrières, on partait de National 2, on allait en Ligue 1 ou de Ligue
Ligue 2 pour aller pareil en Ligue 1, voire en Coupe d'Europe derrière, bah, notamment avec les TFC où j'avais fait avec Auxerre une fois, avec un pote d'ailleurs. C'était cool. Mais je fais beaucoup de carrières comme ça. J'ai rarement trop fait en vrai les carrières à l'étranger. Souvent, les seules carrières à l'étranger que je fais, c'est quand moi je me fais des carrières 0 héros de mon côté. Ou là, par exemple, la dernière que j'ai faite, j'ai fini en Pologne. Euh, voilà, mais parce que c'est le truc cool à faire. En tout cas, je trouve moi que c'est sympa à faire le format. Il est plutôt pas mal. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude et encore moins les gros clubs avec beaucoup de sous. C'est pour ça, des fois, vous me voyez, je sais pas trop comment faire, quoi faire. Je suis un peu en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment il faut gérer le truc. Mais du coup, c'est cool, ça me fait découvrir un peu, d'avoir des sous, d'avoir un gros club. C'est marrant, ça change. Et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir le mercato et tout à la fin de l'année. Voir les sous coincés, en plus en PL encore plus. On va se faire tellement de sous. Donc ça va pas mal changer. On a du monde qui a été scouté là. J'ai l'impression que c'est beaucoup en PL. Terry George, ouais, pas ouf. Ils sont pas beaucoup de potentiel, les mecs. Hein. Vous êtes jeunes, mais putain, le potentiel, les gars. Mathias Mancuso, ok. Ah, j'allais dire enfin un mec qui a du potentiel, mais oui, c'est Florian Wirtz, forcément. Forcément qu'il a du potentiel. D'ailleurs, j'ai vu une info aujourd'hui, Bruno Fernandes apparemment qui va se signer en Arabie Saoudite avant la Coupe du Monde des clubs. Notre capitaine, est-ce qu'il suivra une trajectoire dans cette carrière? On ne sait pas. Mais après, moi, de toute façon, je ne serais pas fermé à l'idée de le vendre. Parce que, mine de rien, il va commencer à décliner. Donc, en soi, si on peut se débarrasser de son gros salaire, même s'il est très très bon, et en même temps se débarrasser enfin, récupérer des sous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rhys James, j'adorerais t'avoir, mais t'as un salaire de fou. Et tu coûtes quand même assez cher. Après, en latéral droit, ce serait quand même exceptionnel de l'avoir. James Madison. Kulusevski, fais voir. Ah, il a des belles stats. Ouais, vraiment, ils ont observé toute la PL. Bilal Ranous, jeune prodige apparemment. Allez. En fait, on avait observé Crystal Palace et Tottenham, quoi, j'ai l'impression. Il n'y a que ces deux clubs qui sont revenus là, vers là. Raiders, ok. John Duran, qui a quitté la PL pour aller en Arabie Saoudite. Et je crois en plus, il a dit que c'était un de ses rêves d'enfant ou je sais pas quoi de jouer là-bas. Quel mytho! C'est fou de mentir à ce point. Oh, Liechtenstein, le petit jeune là, de Vaduz. Eh, le gros mytho, l'autre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez. Les finances, c'est terrible. C'est terrible. On perd 40 millions par mois à chaque fois quasiment. C'est chaud, les gars. C'est très très chaud. Allez. Luc Shaw, le joueur le plus performant en défense cette saison. Magnifique. Magnifique, Luc. Ça, il fait un taf. Il est bouillantissime, le frérot. Kobe Maino, qui est deuxième en joueur du mois, mais meilleur espoir du mois, par contre. Ça, c'est pour lui. Il n'y a que 19 ans, on ne faut pas oublier ça. Magnifique. En plus, but du mois. Magnifique pour son. Ouais, parce qu'il a fait un. Ouais, en vrai, attends, faut que je vous montre. Faut que je vous montre au moins cette action, les gars. Franchement, le but de Kobe, il est magnifique. Il va se faire décaler par Messi là. Et regardez le contrôle. Hop là, il élimine le défenseur. Et là, la petite chevauchée pour éliminer le Ranous. Pied gauche. Magnifique la frappe. Franchement, ce but là, il fallait le voir. Il fallait voir le contrôle orienté. Il est superbe. Celui-là, il m'a fait rêver. J'ai gueulé dessus. Malheureusement, vous n'avez pas vu du coup. Vu que je suis un trou du cul. Allez, c'est pas grave, on va s'en remettre. Oh, Rasmus qui s'entraîne super bien alors que Joshua, pas du tout. Joshua, ouais, faut faire mieux, mon ref. Faut faire mieux. Je vais te mettre titulaire face à Brighton d'ailleurs. Comme ça, on garde au chaud Rasmus pour l'Atalanta. Ok, Aston Villa qui a fait match nul.
C'est dur pour eux. Ouais, vous voyez du coup la nouvelle. Ouais, ça n'a pas énormément de changement en soi. Mais du coup, en fait, on est passé avec des latéraux offensifs des deux côtés cette fois. Avant, j'avais un latéral offensif complet. Maintenant, c'est juste latéral offensif en soutien des deux côtés pour un peu solidifier la défense. Euh, Ougarté, qui en tout cas a un vrai numéro 6 en milieu récupérateur. Ici, un meneur de jeu avancé, plus de numéro 10. Là, ça ne change pas s'il y a un attaquant pivot, de pressing. Ici, il n'y a rien qui a changé. Ici, j'ai enlevé le contre-pressing. Et là, j'ai demandé de jouer plus bas. Voilà, le bloc médian et la ligne offensive normale, arrêtez de jouer trop parce qu'en fait, on se faisait prendre bêtement à des moments. Et ça me frustrait pas mal, je vous avoue. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre Lenny. Ouais, Lenny, j'ai envie de te mettre. Euh, Désolé les gars, j'ai éternué de mon côté en vous coupant le micro. On a dit qu'on mettait Joshua, Lionel Messi, il fait pas des très gros matchs pour le moment, hein. J'ai envie de mettre Ahmad. Kobe, Mason. Mason, il est exceptionnel en vrai. En ce moment, il fait des super matchs et tout. Kobe également, 7,48 de moyenne. Kobe, on va peut-être voilà, mettre un Bruno, histoire de faire jouer un peu Bruno aussi. Mason qui va aller sur le côté gauche. Et j'ai envie de tenter Nipan là en milieu de terrain. J'ai envie de jouer avec lui en milieu de terrain. Delirte qui va rester, Diogo Dallo, Met Mazraoui qui va faire son premier match titulaire depuis sa reprise. Shaw, on va le laisser, mais il sera remplacé par Dorgo en cours de match. Et Ougarté, Casemiro qui est en forme dernièrement. On va le mettre Casemiro, le vieux de la vieille, qui va nous aider, j'espère, à remporter ce match à Brighton. Ils ont une très belle équipe, eux, sur le papier en tout cas. Vous allez la voir. Voilà, ils ont une belle équipe. Maintenant, il va falloir être meilleur qu'eux. Faire un gros boulot. Hop, je vais mettre le son. Le son était complètement désactivé. Et allez les gars, on est parti dans ce match. Avec les résultats actuellement, il y a quoi comme match? Liverpool qui joue contre Ipswich, ouais, il risque de gagner. Chelsea contre Nottingham Forest, Chelsea de toute façon c'est mort. Il y aura un Leicester Tottenham et un West Ham City. Allez, sur corner avec De Ligt pour Ahmad. Oh, un penalty. Penalty, Ferdi, le Turc, qui commet la faute sur Ahmad Diallo, qui empêche Ahmad d'aller mettre une mine à ses penalties accordés. C'est Bruno Fernandes qui a raté un penalty, les amis. Ah non, c'est Mason? Non, c'est Bruno. Bruno Fernandes. Oh, deuxième penalty raté d'affilée. Le mec a 19 de penalty. Il en a raté un dans la dernière vidéo que vous n'avez pas vu, du coup. Putain, alors, quand je vous dis que Bruno était pas en forme dernièrement, c'est chaud là. Ça fait quand même deux penalties. Le mec a 19 en penalty, donc normalement, t'en rates aucun. Et là, ça fait deux d'affilée. En deux ou trois matchs, puisque c'était au match juste avant ou celui encore avant, là. Heureusement, ouais, c'était dans un match, il me semble, où c'était pas grave qu'il rate. Mais c'est chaud, quoi. Notre Bruno, on l'a un peu perdu, je trouve, depuis le début de l'année. Là, Oh, le premier but de Zveré. Quel but magnifique de notre pépite. Incroyable, les gars. Oh, la frappe enroulée, elle est sublime. Casemiro qui trouve Nipan en entrée de surface. Waouh, elle est flottante. Verbruggen, il avait rien pu faire là-dessus. Quel magnifique but de Zveré. Ah, je suis heureux. Notre petit jeune là, 18 ans seulement, on l'a recruté pour 4 millions, je crois, 4 millions 5 peut-être. Allez, allez, peut-être la passe décisive également. C'est le match ici avec pour Zveré. Le match qui va lancer sa carrière définitivement à Manchester United. Et là, ça va devenir le petit prince d'Old Trafford. La passe parfaite en une touche de balle. Et la frappe aussi qui est très belle de Joshua. On ne parle pas trop là. Mais la frappe elle est magnifique. Première intention. Ok, on a très vite oublié le penalty de Bruno Fernandes. Au moins c'est très cool ça. On est décisif pour le moment. Il se verrait du coup qui fait un super match. C'est comme dans un rêve, j'ai envie de vous dire. Crystal Palace qui bat Newcastle. Coup dur pour Newcastle dans la course à l'Europe là. Ça se complique un peu pour eux. Sancho qui marque pour Chelsea. Ok, Chelsea qui est 13ème. C'est vraiment beaucoup trop triste. C'est beaucoup trop triste, mais je vous avoue que si je peux récupérer des joueurs chez eux à la fin de la saison, je ne vais pas m'en empêcher. 45 minutes, les gars, de très haut niveau.
franchement, faut juste continuer comme ça. On profite, hein, là, c'est que du kiff. Pas se prendre un but, là, faudrait enfoncer le clou avec le troisième, terminer le match. Basta, cosy. Ils ont fait un seul tir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est un peu plus solide là au niveau de la défense. Allez, peut-être sur corner. Non, avec Bruno. Bruno à nouveau. Bruno la frappe. Dommage vers Bruyne qui a bien dégagé. Bien sorti la balle. J'ai l'impression que on est presque en... On n'est pas en mini-résumé, mais si on est bien en mini-résumé, il n'y a pas énormément d'action. Bruno avec Mason. Mason pour Bruno. Oh, Bruno trop cadré, j'allais dire, mais trop centré plutôt. Cette frappe, malheureusement. Allez. Bruno Fernandes, Sekiro, Casemiro, Nipan. Oh, bien, bien. Zirkzee. Ah, c'est bien dévié par Verbruggen. La frappe d'Amad était pas trop mal. Ouais, Amad avec Bruno. Bruno qui va centrer. Non, qui se fait prendre le ballon par Lante. C'est compliqué hein, pour Bru. C'est compliqué. Allez, on va mettre Alejandro Garnacho. On va mettre Patrick Dorgu également qui rentre. Lionel Messi qui va rentrer pour cette fin de match. Kobe également. Merde, attends, j'ai mis qui? Ah, j'ai mis Diogo Dalot, pardon. On va remettre Patrick. Euh, et Diogo, c'est quoi, qui va rentrer à droite. Ça en fait tous nos changements. On rajoute beaucoup de qualité quand même. Il y a quand même 4 de nos titulaires qui rentrent. De nos titulaires habituels. Ouh, Zirkzee. Zirkzee, la grosse frappe sur la passe de Casemiro. Dis-moi qu'il n'y a pas hors-jeu parce que la passe est parfaite. Hein. La passe est magnifique. Ah, il y a hors-jeu. Fais voir le hors-jeu de Joshua. Ah, ça se joue pas à grand chose, mais voilà, il est parti un petit pas trop tôt. Dommage. Allez, 72e minute, il est passé assez vite ce match finalement. 2-0, en deuxième mi-temps, on aurait été plus calme. On se tire quand même 8 cadrés, hein. C'est très fort. Ah, tu vas pas prendre de but là-dessus, voilà. Pas se faire peur pour la fin de match. S'il vous plaît, les gars. On assure, on gagne. Et au moins, on se prépare du mieux possible pour la Talenta. Allez, voilà, c'est dégagé coup franc. En plus, il y avoir jeu, 80e minute, 10 minutes à jouer. Oh, Jack Clark qui marque pour Ipswich et Ipswich mène 1-0 face à Liverpool. Chelsea qui fait 2-2 pour le moment, c'est vraiment très compliqué. Ah, ce serait bien là, cette petite défaite de Liverpool face à Ipswich aussi perdrait des points face à eux. Parce que là, du coup, il y a un vrai duel, enfin un vrai combat à 4 équipes pour le titre et pour la Ligue des Champions. Voilà. Score final 2-0. Et oui, du coup, il y a Tottenham, Liverpool et City. Arsenal qui ont largement craqué et Aston Villa qui sont quand même bien derrière. Donc là, il y a un vrai duel à 4. Donc si Liverpool a perdu, c'est parfait. Ça fait qu'on reprend, je crois, 4 points d'avance sur eux. Ce qui est nickel. Ce qui est nickel, ils ont perdu. Ils ont perdu 5-5 en plus entre Leicester et Tottenham. Oh, le match de fou. Et 1-0 pour City. Ce qui fait qu'on est seul premier, seul en tête du championnat. On repasse seul en tête. Et on a 5 points d'avance sur Liverpool, 2 sur Tottenham et City. C'est très très bien. Il reste 10 matchs. Il reste 10 matchs exactement dans cette PL. À nous d'être assez bons sur ces 10 derniers pour aller chercher le titre. C'est pas forcément ce qu'on visait en début d'année vu notre effectif. Mais finalement, en tout cas, on se dirige vers un titre. Dans tous les cas, on se dirige vers un podium. Finir quatrième, là, ce serait inadmissible vu la saison, je trouve. Et donc voilà, ça va être palpitant jusqu'à la fin, surtout avec les quelques matchs qui finissent notre année, puisque je vous l'avais montré en fin de vidéo dernière, mais du coup à la fin d'année on va jouer Tottenham, Liverpool et City, si je dis pas de bêtises, tout d'affilée. Ouais, Tottenham, Liverpool, City. Donc vraiment là ce sera trois finales. Là ça risque... Si il faut ici qu'on... En fait là il faut plus flop du tout. Là faut même plus de match nul ou quoi, même face à Arsenal à domicile, faut les fumer. Faut battre tout le monde. Parce que là, même si on a deux matchs à domicile et un seul à l'extérieur, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc il va falloir reprendre des points avant. Essayer, espérer que les autres fassent des erreurs.
Et comme ça, on a un peu plus de marge à la fin. Allez, on va avancer pour aller jusqu'au match de l'Atalanta, le huitième de finale aller. Cristiano Ronaldo, il est en fin de contrat. En vrai, Ronaldo, s'il demande un tout petit salaire, bah là, il a 17 millions. Donc voilà, ce sera jamais ça, hein. S'il demande un tout petit salaire, pourquoi pas, ça peut être drôle d'avoir Ronaldo et Messi, quoi. Si on garde Messi, bien entendu, parce que Messi, on a une clause. Mais pas sûr qu'on le garde, qu'on le plonge à la fin de l'année. À voir ce qu'il nous fait d'ici là, tu vois. Parce que là, s'il a ce niveau-là, au final, c'est pas ouf. Mais je sais que c'est un truc que je fais des fois avec des carrières avec le TFC notamment. Où une fois, j'avais fait venir un Tony Kroos au bout de la deuxième saison, je pense. Deuxième ou troisième, parce qu'en fait, le mec, il est en fin de contrat. Il est en fin de carrière aussi. Il est plus très bon. Il demande pas un gros salaire. Il a plus de vitesse et tout. Donc, aucun des gros clubs le veut. Mais pour une équipe comme le TFC, bah, en fait, le mec a tellement de qualité que au milieu de terrain, il fera toujours du bien. Et en fait, tu le fais venir 6 mois, un an. Et il te régale pendant 6 mois, un an. Et ça, c'est de la frappe. Ok. Loran qui va être sur le banc. Martinez également. On va remettre Harry Maguire qui fait quand même des bons matchs. Avec De Ligt. Mazraoui, tu vas sortir pour laisser ta place à Diallo. Casemiro, il est très bon. Donc en fait, Ugarte, frérot, je t'adore. Mais bon, peut-être pas faire avec toi. Mason Mount qui va reprendre sa place au milieu de terrain. Alejandro Garnacho, on va mettre Amad Diallo sur le banc parce que Messi il est capable de tout. Donc j'ai quand même envie de mettre Messi. Rasmus Højlund qui va être titulaire. Tout. Comment on est là? Comment on est? Fort Garnacho et progresse, ouais. Euh, Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air même très très bien. Ouais. On va partir comme ça, les amis, pour ce deuxième match et pour le match, un des matchs les plus importants de notre carrière jusqu'à maintenant. Parce qu'on va essayer de viser ce titre si on le peut. Maintenant, il faut faire des gros matchs face à Atalanta. Il faut une saison, je crois que j'ai regardé, ils étaient genre 8 ou 9e en Serie A, donc ils sont pas dans une très très grande forme. On va regarder vite fait. Ouais, ils sont 9e en Serie A. Ils ont perdu là, ouais, contre la Roma, contre l'AC Milan, ils ont gagné contre la Roma par contre. Ouais, ils sont pas très réguliers. Mais attention, ils sont capables de tout quand même. Et mine de rien, ils ont quand même, ouais, Charles Decathlon, ils ont quand même une belle équipe. Ils ont du monde. Allez, Luke Shaw. Avec Kobe le bon centre. Et ce sera Diogo Dallo qui récupère avec Messi. Messi qui n'a toujours pas marqué pour le moment. Qui est toujours à la recherche de son premier but. Est-ce que ça sera dans ce match? Ce serait bien. Ce serait très bien. Oula, Kolasinac qui part en contre, mais il est un peu lent. Attention, reste action, attention. Voilà, on dégage loin. Je déteste quand ça traîne comme ça à la surface. C'est tellement piège. J'ai toujours tellement peur que ça passe. Ouais, voilà, ça fait bien tourner le ballon avec Messi. Messi pour Højlund. La passe était bonne. Messi à nouveau pour Højlund. Cette fois, il n'y a même pas hors-jeu. Il y a même pas hors-jeu. Dommage que le gardien soit aussi bon. Et ouah, c'est dévié par des Decathlon. Malheureusement, la tête de Maguire a été bonne sinon. Elle allait être cadrée. Allez, Messi à nouveau pour encore Maguire. Non. Mason Mount qui récupère. Tranquille, mon frère. Avec Casemiro. Avec Messi. Messi pour le premier but en carrière avec Manchester United. Servi par l'autre ancien. Les deux légendes. Du Real, une du Barça. Magnifique. On voit l'appel là, intérieur par rapport à son défenseur. Kolasinac qui se fait avoir et Messi qui se fait très bien servir sur un plateau par Casemiro et qui finit magnifiquement bien. Voilà le premier but de Lionel Messi. J'en parlais il y a 3 minutes en disant est-ce qu'il va marquer dans ce match? Ça ferait du bien, mais il m'a entendu. Il a entendu son entraîneur. Le coach a parlé et Messi a exécuté. Magnifique. Bien, bien cette défense avec Kobe. Kobe dans la profondeur. Kobe qui va tirer. Non, Messi qui récupère et Messi le doublé. On s'en sort bien sur ce contre. Kobe qui avait bien mené contre, mais qui à la fin se fait récupérer le ballon et au final,
Déjà, c'est Rasmus qui a l'intelligence de lancer dans le dos et tout. Et là, le défenseur Raphaël Tolo, il a pas de chance, il a pas de chance, il sert Messi sans le vouloir. Ça continue de passer pour Kobe, c'est très gentil, beaucoup trop gentil. Mais du coup, le doublé de Messi, quand il se réveille, il fait pas rigoler Lionel Messi. Il le fait à fond. Jackie distribuait quelques passes D, ben maintenant il va distribuer les buts. Il a envie qu'on le prolonge, hein, je pense, hein. Il a envie qu'on le garde plus que 6 mois. Allez, Rasmus Højlund, et c'est le triplé. Enfin, le troisième but, pardon, pas du tout le triplé. Quelle passe de Kobe. L'intelligence de jeu, la vision de jeu de notre pépite anglaise là. Et même Rasmus hein, qui fait le bon appel, qui déclenche entre les deux défenseurs centraux. Et là qui finit parfaitement du gauche. Il a juste nickel Carnessi là. T'as 3-0 à Atalanta. Bah, le match ça pouvait pas mieux se passer. On se met à l'abri sûrement pour le retour. Faut que tu aies enfoncé le clou de dire dommage. Tottenham qui gagne 1-0. 1-0 également pour le Borussia Dortmund. Ouais, bien dégagé, Mount. Allez, attention, pas prendre de but, les gars. Si on peut aller à la mi-temps à 3-0, c'est nickel. Bien, André, bien. Allez, le contre avec Rasmus. C'est bien défendu cette fois. On n'a pas pu aller loin. Ederson avec De Catler. Attention sur le côté gauche. Le centre est bon. Ça revient sur Bellanova qui va centrer à nouveau pour De Catler. Et le but du Belge. Et ouais, ça se sentait là. Il faisait beaucoup de centres et tout. Et là, on voit qu'il est solo. S'il y a un défenseur qui est revenu, je pense que c'est Dallo, mais Decathlon, il est grand, puissant. Allez, bah, c'est un peu dommage de prendre ce but pour un frappe cadré. Heureusement, on fait un très bon match, les gars. Continuez comme ça. Juste, faut pas en prendre un deuxième rapidement, sinon 3-2, tout est relancé et la dynamique s'inverserait. Donc attention à ça, attention à pas se faire surprendre. À rester solide défensivement. Et qu'on aille vers la victoire. Voilà, si on peut en mettre un ou deux, ce serait parfait. Ça, on s'assure pour le retour. Tottenham qui va peut-être essayer d'aller faire comme dans la vraie vie, voilà, d'aller chercher ce titre d'Europa League. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait plaisir que. Ouh, Messi, oh, Messi, c'était plutôt cadré, hein. C'était bien ça, Messi à nouveau. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir que Tottenham gagne le titre, juste pour Heung-Min qui a tellement donné à ce club, qui a tellement souffert avec ce club, avec le manque de titres et tout, avec son compère Harry Kane notamment, et au final Harry Kane est parti. Et là, Hummilson arrive à emmener enfin au titre ce club, il mérite tellement. C'est beau. Oh, Rasmus Højlund, dommage qu'il n'ait pas emmené le ballon un peu plus peut-être. Il aurait peut-être pu se rapprocher un peu de la cage. Zappa Costa notamment qui rentre là, beaucoup de changements. Nous on va en faire aussi de l'autre côté. Casemiro qui va sortir pour laisser la place à Magno ou Cartier. Euh, ok, on va peut-être faire rentrer du monde ici. Voilà, Bruno qui va rentrer à la place de Kobe, qui est un peu fatigué. Garnacho, je vais te laisser pour le moment. Mason. Ah, Mason, on a personne en fait. Si, on a Ahmad. Ahmad qui peut potentiellement. Ou sinon, Lionel Messi, il peut pas jouer. Faire comme ça. Ah putain, milieu de terrain, Bruno Fernandes, Messi, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Et j'ai envie de faire jouer Loran un peu. Loran, il a pas trop joué dernièrement. Il jouera peut-être le prochain match d'ailleurs. Mais il peut faire des différences, mine même s'il est tout jeune et tout. Amad Diallo, c'est le meilleur. Mais 18 ans, la petite pépite brésilienne, là, j'ai envie qu'on continue à lui faire prendre de l'expérience, notamment en Europa. T'as le milieu de terrain, Ugarte, Fernandez, Messi, ils vont tellement du rêve, j'adore ça. J'adore ça. Diogo Dallo qui va sortir pour Mazraoui. Et dernier changement, on a qui? On a Ahmad. Bah, c'est quoi, Ahmad Diallo qui va rentrer de ce côté-là pour changer. Il a pas un très bon pied droit, mais écoutez, il sera peut-être un peu plus. Je vais peut-être changer son rôle
Euh, Peut-être en ailier intérieur, j'ai envie. Ouais, un peu plus expérimental là sur cette fin de match, mais Ugarte qui récupère le ballon avec Rasmus pour Bruno. Dommage, la passe de Rasmus elle est contrée. Et attention, on va pas en prendre un deuxième, les gars, sur ce contre. Luke Shaw ou bah, intervention de lire. Non, penalty apparemment. Penalty sifflé pour l'Atalanta. On va aller voir la VAR, mais il y a moyen qu'il y ait penalty là-dessus. Que va dire l'arbitre après avoir vu les ralentis? Et il accorde le penalty. Penalty accordé, faute de Mathis de Ligt sur l'attaquant. Allez, André. Ah, André qui part du bon côté, mais qui part pas assez loin. Et Charles de Ketteler qui met son deuxième but du match. Il revient à 3-2. On gagne 3-0, les amis, je vous rappelle, hein. On se fait peur dans ce match. Deux tirs cadrés en deux buts, c'est pas normal qu'on leur laisse avoir autant d'efficacité. Après, oui, là, il y a un péno, mais c'est pas du tout normal ce qu'on fait. Mais attention, attention, maintenant il va être à fond. Oh, j'ai cru qu'il y avait un nouveau penalty, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait avoir une main ou quoi. Oh, j'étais terrifié. J'ai eu vraiment très très peur. Oh, le Bayer Leverkusen qui perd 1-0 à domicile. Allez, 4 minutes de temps, il reste 3, pas prendre de but. André, voilà, tu gardes le ballon un peu. Gagne du temps, très bien ça. Il a avancé devant et Amad Diallo qui contrôle et Erasmus qui se l'emmène pas, c'est bien ce ballon. Le ballon est perdu derrière, allez attention, on se regroupe, voilà. Maldini qui part sur le côté droit. Bien contré, mais ça revient et... Pied de Zappa Costa, vas-y les gars, c'est fou, on n'a pas le droit au bonheur, putain. C'est une dinguerie ce qui se passe là. Et ouais, mais moi j'ai laissé André alors que c'est la compète d'Altaï. Après, en vrai, je préfère mettre André quand même que Altaï. Attention, attention, attention. Ouais, bien, premier arrêt de André Onana là. Putain, on se fait saboter. Non! Je l'avais dit, les gars, quand il y avait 3-0, qu'il fallait pas qu'on en prenne un, sinon il pouvait remonter. Et on a pris juste avant la mi-temps. Les gars, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Inadmissible de faire ça, même si à l'extérieur, ok, mais c'est pas normal. On aurait pu jouer dans un fauteuil au retour, être tranquille, et là, ben voilà. Roberto Mancini à la tête de Chelsea. Est-ce qu'il a un petit. Il a une option d'achat, mais elle est chère l'option d'achat. Elle est chère, on va continuer de l'observer. Bien joué Lionel. T'as fait un très très bon match toi. Allez, maintenant on va diriger Jefferson Southampton. Il va falloir qu'on fasse bien bien mieux par contre. Parce que là c'est tout sauf normal ce qui vient de se passer. C'est une grosse erreur de parcours. Comme on a fait, on a eu pas mal de trous d'air cette saison mine de rien. Sur des matchs où on doit largement gagner ou quoi, ben. On fait de la merde quoi. Allez. Là on joue les tout derniers. Les mecs ils ont même pas 10 points je crois. On va voir le nombre de points qu'ils ont, mais là c'est. Normalement c'est easy win. Ah, ok, victoire des U18 en coupe, pas mal. Ouais, ils ont 9 points. Ils ont 9 points les mecs. Ouh, Liverpool qui a gagné largement 5-1. Allez, réunion tactique. C'est parti, consigne particulière. C'est fait. On va mettre Joshua, Amad Diallo qui va être titulaire parce que j'ai quand même pas envie de flop. Garnacho. Euh... Garnacho titulaire quand même. Juste, on va mettre Lionel Messi, je vais faire se reposer. Comme ça, on aura Nipan sur le banc qui peut entrer. Ugarte qui sera là. Je vais mettre avec lui. Je vais mettre Christian Eriksen quand même. Histoire de faire reposer aussi. Ouais, on va le faire reposer. Bruno Fernandes qui va être titulaire.
Garnacho, ok. Luke Shaw, on va juste mettre Patrick. Mazraoui. Et là, pareil, Lenny Yoro avec Lisandro Martinez. Hop, on va partir comme ça. Histoire de reposer nos cadres pour le dernier match face à Atlanta. Parce que du coup, là, il va nous falloir l'équipe type pour aller chercher cette victoire et cette qualification. Deux matchs à domicile, deux matchs à Old Trafford. Maintenant, les gars, faut gagner aujourd'hui face à Southampton. Faut pas flop. Oh, carton rouge direct. Ah non, putain, j'ai cru parce que des fois, enfin souvent quand il arrête le jeu d'un coup comme ça, avec sa gueule autant, je sais pas, ça fait rouge. Au final, même pas jaune, rien du tout. J'ai cru, je me suis dit peut-être qu'il y a une grosse semelle, on sait pas, tu vois. Et Eriksen avec Bruno, ou ça te passe au-dessus de la cage de Ramsdale, dommage. On va pouvoir mettre le classement. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Allez, Mazraoui pour le bon centre pour Ganacho. Dommage, il s'est pas imposé la tête. Dorgou. Oh, Dorgou, Ramsdale qui s'est trompé. Et Joshua Zirkzee qui avait plus qu'à pousser le ballon de la tête. Ça fait un 0. Voilà, ça c'est efficace, ça c'est ce qu'on veut, même si on a de la chance. C'est pas grave. La chance, ça se provoque, comme on dit. Gros choc entre Tottenham et Aston Villa. Une petite victoire d'Aston Villa me ravirait extrêmement beaucoup. Allez, Dorgou sur le côté gauche. Et oh là là, mais Dorgou, chacun de ses centres, on a une chance. Mais inouïe. Merci Patrick. Merci pour la qualité de tes centres qui met en difficulté la défense de Southampton. Bon, mais oh, le tir est parfait de Ben Darek. But contre son camp, allez. Ah, attention dans le dos quand même de Patrick. Voilà, André, solide. Qui était vigilant. City, je sais pas qui ils vont jouer du coup là. Ça me perturbe. Attendez les gars, j'ai un appel, je vais juste mettre en pause le match et l'enregistrement, je reviens tout de suite. Et allez, c'était comme d'habitude un appel pas important. Ça fait chier, on se fait spammer d'appels tout le temps là, j'en peux plus. C'est toujours les mêmes en plus, c'est insupportable. Mais en plus, pour moi, je pensais que. En vrai, ça n'a plus rien à voir avec FM les gars. Mais je pensais qu'ils devaient tous appeler avec les 0948 maintenant. Et au final, il y a quand même les 03, tout ça qui continue, c'est chiant. Oh, on a failli marquer là-dessus. Ramsdale qui a bien sorti le gardien là, qui a bien sorti le ballon, pardon. Très bel arrêt. Ah, et moi j'aimerais bien une passe D et une petite frappe là, pleine lucarne de Bruno. Histoire de le revoir un peu en pleine forme. Ou Garnacho et Ramsdale encore une fois, hein. Il est très très bon. Allez. Allez, Garnacho sur le côté gauche, je répondais à un message. Oh, la frappe de Dorgou, j'ai cru, le petit Patrick là, j'aime bien nos petits jeunes là, ça va progresser de fou. Allez, c'est la mi-temps. Hop, désolé parce qu'en fait en même temps, je suis en train de m'arranger dans mon planning pour me faire un petit week-end à Paris avec des potes là. Voilà, c'est pour ça, j'ai reçu des messages là pour valider le changement de planning, etc. Allez, en tout cas, Garnacho qui parle. Allez, ce serait beau de marquer un petit troisième, voire quatrième but là. Ça ferait du bien. Ougarté avec Lenny. Amad qui décale bien Mazraoui. Mazraoui. Oh, il a oublié le ballon, frérot. Nous, Saïr, pour l'instant, depuis son retour de blessure, c'est pas aussi tranchant qu'avant. Ça faisait partie de nos meilleurs joueurs en début de saison avec ouah, il faisait des trucs de fou. Dommage. Ouh, Roche, ça partait bien. C'est un peu trop dommage pour eux. Rashford qui met un but pour Aston Villa. Et ça nous arrange, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, je réfléchissais à si je devais être heureux ou pas. Bien sûr, ils sont en train de battre Tottenham, bien sûr que je dois être heureux.
Alejandro, par contre, qui va sortir pour se reposer un peu. On va mettre Zverev à sa place. Le reste, on peut les laisser sur le terrain puisqu'il n'y a pas de titulaire après. Allez, Bruno, non, Bruno qui perd le duel de la tête, mais Ugarte qui est bien là derrière avec Ahmad. Ahmad qui va centrer, non, Mazraoui. Mazraoui, c'est dur là ce que tu fais, hein. C'est dur de tenter ça. Allez, Bruno, s'il te plaît, trouve une bonne tête là, Delaney, non, ça passera pas. Eriksen avec Bruno. Bruno, le bon centre pour Ahmad Diallo, ça passe au-dessus. Allez, pas claqué. 2-0, 2-0 Mings qui marque. 2-0 face à Tottenham. Et en plus, c'est à Tottenham, hein, donc là, c'est chaud pour eux. De perdre à domicile, quand même, ça ferait mal au crâne, je pense, dans la course en plus au titre. Allez, Eriksen qui perd le ballon, bêtement, attention, bats-toi, bats-toi. Kamalden sous les manas, la petite pépite à un moment. Allez, Ahmad, oh le contre. Oh la contre-attaque d'Amad Diallo. Il n'y a pas cru. Non, 2 contre 1, je peux comprendre. Qu'il soit ravisé. Écoutez, on va laisser Joshua sur le terrain. Par contre, j'ai envie de voir Loran. J'allais dire Bruno Fernandes ça va sortir, bah, encore plus, raison de plus, il vient de se blesser un petit peu. Patrick, j'ai envie de te laisser. Mazraoui, on va te sortir pour mettre Diogo. Et Manu Ugarte, qu'on va faire sortir pour mettre Casemiro également. Il faut bien finir ce match, les gars. Surtout pas se faire peur, pas prendre de but, la bête. Même si ça finit en 2-0, je suis très content, même s'ils sont tous derniers. Allez, se verrait sur le côté gauche avec Kobe. Zirkzee pour Dallo. Dallo qui va centrer. Non, Dallo qui tire. Et Ramsdale qui arrête bien ce ballon. Mais qui le dégage en corner, hein. Ça fait encore une occasion pour nous peut-être. La tête, non. Casemiro pour Eriksen à nouveau. Encore une tête. Et cette fois, il va y avoir jeu d'Eriksen sur la remise. Allez, voilà, bonne récupération là de Kobe. Zverev qui prend le côté gauche, qui déborde, qui se centre pour Zirkzee. Zirkzee pour Loran. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais là c'est le défenseur qui a très bien sorti le ballon. Eriksen à nouveau, non, pas de, on n'y arrive pas sur le corner pour l'instant en ce match. Allez, Eriksen joue derrière, voilà, avec Martinez, Casemiro. Je sais prendre des risques pour rien, Casemiro en faisant la passe à Diogo comme ça là. Des défenseurs qui étaient tellement proches. Oh oui, le bon appel de Zverev, surtout bon contrôle de Zverev. Contrôle orienté, la passe dommage qu'elle soit moins bonne derrière, mais la grosse frappe d'Eriksen, hein, Christian. Ramsey, il fait un gros match hein, aussi. Il en a arrêté beaucoup encore une fois, mais waouh! J'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y a plein de gardiens qui font des matchs de fou, les matchs de leur vie, limite, face à nous. C'était le cas de Kepa notamment aussi. Allez, Kobe. Kobe la frappe. Kobe la frappe. Cette fois, c'est le défenseur qui la met au-dessus. Allez, les gars, on a envie que ce match se termine en vrai, hein. Si ça pouvait se terminer en 2-0, allez. Arrêtez de pousser en fait. Eriksen sur. Oh. Waouh! 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 Oh les gars, le but de Christian Eriksen, j'ai mis du temps à capter ce qui s'était passé, tellement la frappe elle est magnifique. Elle est tellement puissante. Elle est puissante, elle redescend pas trop. Waouh! 3-0, 2-2 entre Tottenham et Aston Villa, c'est dommage pour l'instant. Après, le match est loin d'être terminé, hein. Je crois qu'ils sont même pas à la mi-temps. En tout cas, ce magnifique but sur coup franc, il vient entériner cette victoire. 3-0 face au dernier de l'APL. Ils sont déjà relégués, limite, j'ai envie de vous dire, au vu du retard qu'ils ont. C'est pas mathématiquement, c'est pas fait. Mais dans les esprits, c'est tout comme. Et nous, on se dirige, on fait un pas de plus, j'ai envie de vous dire, vers le titre. Donc ça, c'est très très cool. On va pouvoir avancer, faire un nouveau pas de plus, j'espère, vers un autre titre. En allant jouer face à l'Atalanta à domicile. Atalanta, on va devoir donner des sous bientôt à cause de Dorgu. Pas Dorgu, à cause de d'Amad Diallo, voilà.
Attendez, j'ai pas regardé les résultats. 3-2, 3-2 pour Aston Villa, magnifique. Incroyable. Ça, je suis très content parce que Tottenham, du coup, on a 5 points d'avance sur eux. On a autant que Liverpool. Donc ça, c'est très cool. Il n'y aurait que City. À voir ce que City fait là, dans le match, dans leur journée. Et ça, c'est très très bien là, ce qui se passe. Vous voyez qu'on a toujours été premier, hein. Sauf au tout début, où la deuxième journée, on était deuxième, sinon que premier. En termes de régularité, on a été très bon. On a eu une petite période de moins bien, mais vu qu'on avait de l'avance, bah, ça s'est pas trop vu. Donc ça, c'est nickel. Supervision terminée. Désiré Doué. Petit terrible et tout, il est pas mauvais du tout. Plutôt bon. Après, pour l'instant, il n'a pas un niveau pour chez nous. Beraldo, je vais l'enlever de la sélection, honnêtement. On n'a rien à faire de Beraldo maintenant. Mathis Oliveira, il est bon. Alors, en remplaçant, ça peut être pas dégueu en soi. Ryan Cherki, ok. Conrad Leimer, ouais. Ah, bah, City, vous voyez Ipswich à domicile, je pense qu'il va y avoir 4-0, bah, 3-0. C'était pas loin. On garde 2 points d'avance sur City, mais on a du coup distancé un peu plus Tottenham. Donc ça, c'est bien. C'est qui Il y a qui Il y a Dorgu qui a fini dans l'équipe type. Gros match, je pense que c'est peut-être la première fois. Euh, Zveré qui progresse, qui va peut-être être appelé même en plus apparemment en sélection. Et on l'a recruté pour quasiment 6 millions. Il en vaut déjà plus, bah, autour des 100. C'est énorme. C'est un braquage qu'on a fait. Je connaissais pas du tout le joueur. Oh, Kobe Mino par contre, lui aussi jeune prodige qui est blessé 3 à 4 semaines, déchirure abdominale. Et là, ça fait mal. Un autre titulaire face à l'Atalanta qui sera pas là du coup. Et qui sera pas là surtout pour beaucoup de matchs. À 3 à 4 semaines, on va le perdre pour. On l'aura pas pour Arsenal notamment. Et après, bon, on va dire qu'il va revenir vers là. Il va revenir vers là, Crystal Palace ou Fulham. Donc normalement, on l'aura pour les derniers matchs de la saison, heureusement. Mais ça fait bien, bien chier ça. C'était un des joueurs sur lequel je comptais le plus en vrai cette saison. Kobe, vu la saison qu'il nous fait. Je pensais pas au duo de ses 19 ans qui serait aussi décisif, aussi incroyable. Mais là, au final, il était incroyable. Joshua King, fort, il a mis que 3 buts. Il a mis que 3 buts. Fort, la Ligue 1, ils en sont où? Toulouse qui est là, ok. Monaco, Lyon, OM Lyon, c'est logique en vrai. Là, le top 7 est assez logique, je trouve. Rennes qui flop, un peu comme dans la vraie vie cette année. Strasbourg, peut-être un peu plus étonnant qu'il soit là. Sinon, en soi, la saison se passe logiquement, je trouve. On a une bonne promotion seulement au final, parce qu'on nous annonçait des gros gardiens et tout. Bon, on a George Ward, qui a des belles stats, hein, mais voilà, c'est pas non plus un giga crack. Dean Lewis. C'est dommage, on n'a pas de gros crack, j'ai l'impression. Non. Ouais, c'est un peu dommage. Parce que la formation, c'est quand même la meilleure source de recrutement, j'ai envie de vous dire. Matistel, c'est assez fort en vrai, hein. Ça peut un peu progresser, c'est pas si cher que ça. Allez, 3-3 à l'aller. On rappelle qu'il y a plus, ça n'existe plus la règle du but à l'extérieur, donc faut pas compter là-dessus. Kobe qui est blessé, on va mettre Messi sur le banc. Nipan qui ne joue pas parce qu'il n'est pas enregistré. Maguire qui va aller sur le banc. Allez, Mason Mount, du coup avec Bruno Fernandes, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Lionel Messi qui va être titulaire sur ce côté droit. Garnacho qui va être titulaire également. On va mettre Luke Shaw bien entendu, Diogo Dalot à droite. Delirte et Maguire qui fait quand même des super matchs dernièrement. On va laisser André Onana. Même si Altaï en vrai. Altaï il mérite de jouer, je trouve, sa petite compétition à lui. Rasmus qui va rentrer, même si dernièrement, Zirkzee s'est un peu remis. Et je préfère laisser par contre Manu Ugarte. On va partir comme ça. On va partir comme ça, les amis. Oui, on a 9 remplaçants sur 12 possibles. Ça, on le sait bien.
C'est là où c'est dommage de ne pas avoir des petits jeunes pour combler. Parce que là, nos petits jeunes, ils sont trop faibles, donc ça sert même pas. Enfin, ça sert à rien que je les mette sur le banc. Allez, c'est parti les gars, maintenant il faut aller chercher cette victoire. Là, c'est le match à pas perdre dans cette session, dans cet épisode. La réussite de notre saison se joue un peu, je trouve, sur ce match. Ce serait très décevant de se faire éliminer en huitième par l'Atalanta. Déjà qu'on a eu beaucoup de déceptions en coupe, surtout en Carabao, puisqu'en FA Cup, bah, c'était City en soi, donc c'était pas une grosse déception, voilà. Mais là, ça fait une grosse déception. Allez, Garnacho qui va s'entraîner. Non, malheureusement. Mais Bruno Fernandes dans la surface avec Dallo, pardon. Et Dallo qui met son but, Diogo Dallo, au bout de 2 minutes de jeu. But sur cette passe d'ess de Bruno Fernandes qui retrouve enfin le fait d'être décisif, même s'il n'a pas fait une passe incroyable. Mais ça fait 1-0. Allez, on commence très très bien. C'est un peu le même début de match. Même si on n'avait pas marqué aussitôt, ça fait quand même. Ça ressemble à un début de match parfait, comme au dernier match, face à eux. Allez, Garnacho à nouveau. Garnacho pour le sort. Oh, Bruno Fernandes qui flop, qui arrive pas à marquer, alors que là c'était le but ouvert limite. Attention à ce qu'on bien, arrive bien, très bien fait. Højlund l'a tiré, le gardien qui sort le ballon. On commence magnifiquement bien, beaucoup d'actions. De Ligt à nouveau sur corner, ça relance très vite là par contre de la part d'Atalanta. Kolasinac qui averti. Messi sur le centre et Garnacho qui récupère, Garnacho pied droit, non. Oh Luke Shaw, le deuxième but de la saison. Quelle frappe exceptionnelle, nos deux latéraux qui ont marqué. Oh la frappe monstrueuse de Luc. Déjà il se battait là, Garnacho qui provoque, qui va faire la passe. Non, il perd le ballon, il s'en met un peu les persos et Luke Shaw qui est pas du tout bien sur ses appuis, qui est un peu en reculant, un peu les pieds trop près. Mais pourtant la frappe part parfaitement bien dans ses cages de l'Atalanta et ça fait 2-0. Le début de match est parfait. On les surdomine pour le moment. Maintenant, attention au relâchement qu'on a vu au dernier match. Attention à ça, c'est ce qui nous fait peur. Faut espérer que cette fois ça ne se passe pas. 30 minutes de jeu. De Ligt avec Luke Shaw. Luke Shaw qui lance Messi. Messi qui perd le ballon. Attention à Kolasinac. Il faut vite le rattraper. Voilà, les empêcher de contrer. C'est ça qu'ils peuvent faire bien. Voilà, bonne intervention de Diogo. Dommage qu'il récupère pas le ballon, mais ça fait reculer l'attaque. Et attention, c'est passé Bellanova ou Bellaré d'Altaï. Ils ont quand même réussi à passer. Messi. Attention à Kolasinac. Voilà, De Ligt qui dégage très bien. Oh, on aurait pu avoir de la chance. Et Krasmus récupère le ballon, mais ça n'a pas été le cas. Mason qui provoque, qui va centrer. Mason. Malheureusement, le gardien est sorti. Le centre n'était pas assez bon, je trouve. Mais c'était le truc qu'il fallait faire dans tous les cas. Allez, Mason à nouveau qui va lancer Messi. Messi, je le sens. Oh, Rasmus Højlund qui met cette magnifique frappe pleine lucarne. Ouais, Messi, on n'a pas trop compris ce qu'il faisait là avec ce petit ballon un peu en hauteur. Garnacho qui l'a remis. Et là, Højlund en demi-volée là. Petit rebond juste avant qu'il la frappe. Et ça fait 3-0. On a mené de ce score à l'aller, on s'en rappelle. Et pourtant, ils étaient bien revenus. Et du coup, faut enfoncer le clou avec Diogo Dalot, peut-être. Mason Mount qui va peut-être centrer. Non, il revient pour la donner à Ugarte. Ugarte pour Dalot. Ah, faute heureusement. Ah, le match est incroyable pour le moment. Ils sont un seul tir. Attention à leur réveil. Raphaël Toloi qui a peut-être joué à droite. Non, on sera deux rounds pour ensuite aller chercher Bellanova à droite. Bonne défense de Garnacho qui empêche de centrer. Allez, ça c'est une bonne défense qu'on fait. Ça c'est une très très bonne défense. Maguire à nouveau, attention, voilà, là c'était magnifique. On les a laissés jouer, on s'est pas jeté. On les a repoussés à chaque fois qu'ils tentaient la surface et ils ont été obligés de faire un centre pas ouf. Donc la tête était compliquée pour leurs joueurs. Allez, voilà, Alejandro de la profondeur. Alejandro qui provoque, qui met pour Mason. Ah, ça passe au-dessus.
Kamaka, et le bon coup franc qui a été joué, la petite combinaison. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il y a hors-jeu, c'est la question. Et but accordé. Oh, le 3-1. En plus, mais ils avaient déjà marqué à la 43e, non, les gars? Oh non, je crois qu'ils ont marqué à la 43e à l'aller aussi, ou 44e. Pour l'instant, le scénario est le même. 3-0, puis ensuite 3-1 juste avant la mi-temps. Les gars, il va falloir rester très sérieux. Il va falloir passer à la vitesse supérieure parce que là, ça revient. Skamaka. Ah, ça me fait peur là, de faire le même scénario, hein. Allez, Messi, Messi, faut marquer. Oh, mais ça, en plus, c'était hors jeu, dommage, mais c'est pas passé loin sur cette action. Ça se joue à pas grand chose. Allez, Diogo Dallo, qui va peut-être lancer devant, non, qui va y aller lui-même. Avec Messi, Messi le centre pour Bruno, mais Bruno, frère, fais quelque chose, genre. J'en ai marre, il veut plus marquer, Bruno. C'est un truc de fou. Tottenham qui gagne 2-0 face à Leipzig. Je crois qu'ils avaient gagné 3-0 maintenant. Je pense que Tottenham va se qualifier dans tous les cas. Allez, Luke Shaw. Avec Alejandro. Alejandro qui provoque bien encore une fois sur son côté gauche. Avec Bruno. Et Bruno, sa frappe, elle est trop centrée. Voilà. Elle est sur le goal. Allez, Alejandro qui va laisser sa place à Mason. Et ici, on va faire rentrer. J'ai envie de vous dire, on va faire rentrer Casemiro. On va mettre un milieu axial défensif. Histoire de solidifier encore plus là. Ça me fait peur ce match. Franchement, il me fait vraiment très peur. Lionel Messi qui fait un bon match, ok. Peut-être faire rentrer Joshua Zirkzee. J'ai envie de voir Mazraoui qui peut apporter de la vitesse sur cette fin de match. Lionel Messi qui va prendre la place de Bruno Fernandes. Et on va faire rentrer Amad Diallo. Voilà les petits changements qu'on fait. Parce que Bruno il est pas ouf du tout. Messi est plutôt bon. Allez, Messi, Messi d'ailleurs. Dommage. Allez, nos 4 changements pardon, vont se faire. En espérant que ça apporte de la fraîcheur, que ça nous fasse du bien. Mason, Mason peut-être la frappe. Elle n'est pas cadrée, si elle a été cadrée, mais encore une fois un très bel arrêt du gardien. Elle partait bien cette frappe, hein, du coup. Bah, Diallo, la frappe non, la passe pour Messi, la bonne passe en plus pour Messi. Messi, Messi qui dribble la défense de l'Atalanta et l'Atalanta c'est son adversaire favori. C'est le troisième but en 2 matchs face à eux. Il a marqué contre aucune autre équipe pour le moment. Mais il fait des misères à l'Atalanta et ça va peut-être nous permettre de nous qualifier normalement 4-1 à 70 minutes de jeu. Ça devrait le faire. On va prendre un peu de pincettes. Pas créer victoire trop vite, mais allez, peut-être un cinquième pour se qualifier définitivement. Non, pour l'instant, on sera pas là-dessus, mais sinon, corner. Allez, mais ça tire le bien. C'était premier poteau encore une fois, mais c'est dégagé par la défense. Attends, mais comment ça? Comment ça, Souleymana, il joue là, là? Il est rentré où, Souleymana? Putain, il y a deux Souleymana. Ah, je savais pas, moi je pensais qu'il y avait que Kamaldeen Souleymana, le gars de Southampton. Ouais, ça m'a fait bugger. Je comprenais pas. Allez, 87e minute. On va pouvoir faire notre dernier changement. On prend pas trop de risques comme ça. On va mettre Patrick. Non, Lisandro, parce que Patrick il a un peu joué au dernier match, il est un peu fatigué. On va mettre Lisandro Martinez, qui est plus en forme. Donc, qui est très solide défensivement. Il est moins bon offensivement, mais défensivement il est très solide. Allez, voilà, tranquille. Luque avec Altaï. Altaï qui aura fait un match correct. Il n'aura pas eu trop d'occasions de se montrer. Il en a eu une là-dessus. Il a fait un arrêt. Bon, il y avait hors-jeu dans tous les cas, mais il a quand même fait son arrêt. Allez, 3 minutes, sans doute additionnel, plus que 2 minutes dans ce match du coup. Mason Mount qui va essayer d'aller marquer un dernier but avec penalty. Penalty sur cette faute sur Joshua Zirkzee. Et si je dis pas de bêtises, c'est Mason qui les tire les pénaux, même si à Messi, Mason est devant dans la hiérarchie. Ouais, c'est bien lui, c'est bien Mason Mount, le numéro 7. Et lui, il en rate pas, hein. Il les a tous mis dans cette saison, c'est pour ça que je veux le laisser tirer. Il le mérite, il fait une grosse saison Mason. Donc il mérite de gratter ses petits pénaux. Il en a tiré 4 ou 5 et il les a tous mis.
Là où Bruno en a raté 2 sur les derniers matchs. Très bon tir de péno, Mason Mount. Ouf, ouf. Charles, l'intervention était costaud. Il a de la chance de ne pas avoir fauché Mason. Et c'est terminé les amis, on se qualifie 8-4 sur les deux matchs, 5-1. Sur le match retour, on n'a pas tremblé, on a eu une petite pression avec ce but à la 44e minute. Encore une fois, on a vu le scénario du match aller, on s'est dit non, s'il vous plaît. Ouh, Monaco qui élimine le BVB, grosse victoire. Real San-Sébastien qui élimine Bayer. Les clubs allemands qui se font tous éliminer, puisque Leipzig également, qui perd largement. Partenope, donc Naples qui bat Sporting. Bruges qui se qualifie face à Olympiakos. Benfica face à Bodo Glimt. Et le PSV qui élimine Bilbao. Ok. Hop, Garnacho, 2 passes d'ess. Ça c'est très très bien. Huitième de finale, la logique respectée. On se qualifie pour les quarts. On va avancer, voir s'il y a les tirages. Ouais, tirage des quarts de finale et des demi, si je dis pas de bêtises en même temps. Donc on saura beaucoup plus même sur le parcours. Allez, tirage au sort. Voir le tirage au sort. Donc là, toutes les équipes disponibles, honnêtement, si je peux prendre un Bruges, ce serait parfait. Bruges, c'est le meilleur adversaire possible. Monaco contre Tottenham. Ok, sympa le match. Real San-Sébastien contre Bruges. Aïe, aïe, aïe. Donc il va rester Benfica, PSV ou Naples. C'est PSV. S'il vous plaît, PSV. Oh, let's go, on prend le PSV. Et du coup, il y aura un Naples, Benfica. On prend le PSV. Très bon tirage, mine de 1. Et on va tout de suite voir les demi-finales. PSV, Manu contre eux, du coup, ce sera le gagnant de Tottenham-Monaco. Donc il peut y avoir un choc. Manchester United-Tottenham. Ça peut être un très gros choc en demi-finale. Et bien on sait plus du coup sur notre futur parcours en Europa. Et du coup, on va regarder avec les changements de calendrier un peu ce qui nous attend. Du coup, prochaine session, les amis. On jouera Brentford, Arsenal, donc gros match, Everton et le premier match, le match aller face au PSV. À l'extérieur, on fera pareil que comme face à l'Atalanta, extérieur d'abord et ensuite à domicile. Et bien écoutez, ces 4 prochains matchs. Ensuite, on aura Crystal Palace, PSV, Fulham et Wolves. En attendant, savoir plus sur Skyfi, bien sûr, face au PSV. Écoutez les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. Ce fut une très belle session, une très belle qualification d'Europa League. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.